budget de la santé pour l'exercice 2023 s'élève à 125 milliards 786 millions et qui est en augmentation par rapport à celui de 2022 qui était de 98 milliards 100 millions avec une progression de 28,22% par rapport à 2022. Pour être plus précis, je dois dire que pratiquement 85 milliards du budget 2023 du ministère de la Santé est consacré exclusivement au projet du PAG. C'est pratiquement 67%, soit 8% du budget qui est consacré exclusivement au projet inscrit au programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026. Le budget a été dévolu essentiellement pour le renforcement des 4 axes principaux, notamment en ce qui concerne le renforcement des ressources humaines dans le secteur de la santé, l'amélioration de la qualité de l'offre des soins de santé, le renforcement des infrastructures sanitaires de qualité, ainsi que la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Il y a près de 1000 agents qui sont prévus pour être recrutés, en dehors du développement du programme de préinsertion qui est également inscrit au budget 2023, avec 200 médecins qui sont mis en préinsertion et 380 paramédicaux qui vont le faire également. Nous avons également inscrit un programme de renforcement de compétences et de mise à disposition de ressources humaines spécialisées dans le secteur pour ce budget. Pour ce qui concerne les infrastructures, comme vous le savez, le CHU de référence d'Abomey-Calavi a commencé depuis 2020. Donc, on poursuit les travaux de ce centre hospitalier de référence. Mais au-delà de ça, nous allons démarrer les études pour le projet de construction du centre de référence Institut général à Togbin, ainsi qu'un CHU mère-enfant. Nous avons la construction d'un funérarium de 300 places également qui est inscrit, la construction de centres psychiatriques à Alada, ainsi que la construction de 7 hôpitaux de zone, dont 3 de 120 lits et 4 de 65 lits, et notamment à Dra, Franco, Komisrete, et Serodon Boykon Sapota et Boykon. Nos infrastructures sont dans un état de vestuité assez avancé, donc le gouvernement s'est engagé pour vraiment lancer un vaste programme de réhabilitation et de reconstruire les infrastructures sanitaires. Et nous allons partir sur la base de 725 centres étalés sur les 4 années à venir. Pour ce qui concerne le volet de l'assurance maladie obligatoire, l'Assemblée a voté la loi qui rend l'assurance maladie obligatoire et à partir du 1er janvier 2023, nous allons commencer la phase d'opérationnalisation, ce qui va nécessiter évidemment que nous puissions mettre au niveau des structures sanitaires des ressources humaines, mais également les équipements et tout ce qu'il faut pour assurer l'offre de soins de qualité. Le plus important, c'est faire en sorte que les populations puissent avoir des soins de qualité lorsque le besoin s'en fait sentir. Et je crois que là, nous avons vraiment mis le paquet, le maximum pour que ça puisse se concrétiser effectivement dans la réalité quotidienne du vécu de chaque Béninois. Je dois dire que là, aujourd'hui, tous les socles qu'il faut pour que nous puissions avoir un système de santé de qualité, avec la mise en place de l'autorité de régulation de la santé et des autres organes qui sont là aujourd'hui, nous permettent vraiment d'avancer en mettant en conjonction aussi bien ces réformes institutionnelles qu'aujourd'hui la concrétisation de ce qu'il faut pour que l'offre des soins de qualité soit une réalité.